Bonjour à tous. Le 8 et le 9 juin, il y aura la ronde des vignobles du Fronsadais. Et nous sommes ici avec le directeur général. Bonjour Xavier. Alors, en quelques mots, d'abord la propriété. Ici, on est au château de la Rivière et effectivement, nous accueillons, nous faisons partie du parcours de la ronde des vignobles du Fronsadais et qui emprunte à la fois nos vignes, nos bois et aussi nos caves souterraines. Voilà, ce qui en fait une belle particularité de la ronde. Comment s'est faite cette réunion avec les marcheurs et le château? Oh, très simplement, lorsqu'elle a été créée par Philippe David, ils sont venus me voir parce que évidemment c'est un lieu emblématique du Fronsadais, le château de la Rivière. Et donc moi immédiatement, j'ai dit ok, on a une propriété qui est ouverte au public, voilà, les grilles sont ouvertes tout le temps, donc il y a beaucoup de gens qui se baladent toute l'année dans nos vignes, dans nos bois, et aussi on reçoit aussi beaucoup de visiteurs, donc c'est naturellement que j'ai accepté que le parcours passe au château de la Rivière. Alors, parlez-moi un peu de ce château. Ah, c'est un château historique. L'histoire du château de la Rivière remonte à Charlemagne déjà, avec des traces de construction là dans le bois où on a une mode féodale aujourd'hui qui est toujours présente, qui est ce témoignage de l'histoire. Et ensuite le château tel qu'on peut le voir aujourd'hui remonte, a été fini d'achever en 1572. Et ensuite il a été remanié par un élève de Viollet-le-Duc à la fin du 19e. Donc voilà, donc c'est un témoin de l'histoire. C'est un château d'apparat, c'est un très beau patrimoine du Fronsadais. Et après, bien évidemment, au-delà du patrimoine, on a la partie viticole, puisque le domaine fait à peu près 100 hectares. Donc on est là pour produire du vin, on produit des vins de Fronsac, mais aussi des Bordeaux, des Blancs, des Rosés, des Créments. Voilà, donc on a une belle variété de vins sur des terroirs absolument magnifiques. Et aussi quelques chambres d'hôtes. On a des chambres d'hôtes, ça fait partie de notre offre œnotouristique, hein. On reçoit pas loin de 20 000 visiteurs par an. Et donc dedans, il y a la visite, la dégustation, on va dire classique, mais de nos caves souterraines. Donc c'est jamais comme ailleurs. Et il y a aussi des chambres d'hôtes qui sont ouvertes actuellement du 1er avril au 31 octobre. Alors, 8 et 9 juin, vous marchez? Je sais pas encore, c'est peut-être, mais voilà, l'emploi du temps est un petit peu chargé, mais voilà, on verra. En tout cas, on sera là pour accueillir tous les visiteurs qui viennent de loin, souvent. Donc ça, c'est toujours un plaisir d'accueillir. Si vous permettez, maintenant, on va voir les organisateurs. Écoutez, je vous laisse les rencontrer et ils vous parleront mieux que moi de vraiment des spécificités de la ronde. Merci Xavier. Merci à vous. Comme promis, on est maintenant avec les organisateurs et notamment David. Monsieur David, euh, c'est quoi cette opération? Eh bien, c'est une opération de tourisme d'abord, et mais particulièrement de nos tourismes avec une activité support qui est la randonnée pédestre. Et cette randonnée pédestre, elle est proposée chaque année le deuxième week-end de juin au niveau national. C'est-à-dire que nous avons des randonneurs qui viennent de toute la France, qui viennent de toute la Gironde, découvrir le Grand Fronsadais. Quand je dis le Grand Fronsadais, nous parcourons à peu près 12 à 13 communes des 18 communes du Fronsadais. Et nous espérons cette année avoir 2000 randonneurs qui viennent de partout découvrir cette belle région. Alors ici, la première étape, c'est le château. En quelques mots, il y a des particularités. Ah, ben, le château La Rivière, d'abord, il a un très très lourd passé historique. Ensuite, au niveau architectural, c'est quand même un des fleurons même de la région, de la rive droite de Bordeaux. Il y a quand même beaucoup de monde, il s'y passe beaucoup de choses et nous avons la chance d'être toujours très très bien accueillis par Xavier Buffo, son directeur général, et par ses équipes. Et je ne vous cacherai pas que tous les ans, nous avons des randonneurs qui viennent exprès pour passer sur le site de ce château. Alors, dans ce château, il y a une partie exceptionnelle. Vous allez marcher à l'intérieur des caves. Effectivement, nous avons la permission d'autoriser les randonneurs à découvrir les magnifiques caves souterraines et c'est vraiment une particularité. On comprend pourquoi certaines personnes ont toujours plaisir à revenir ou amener des amis ou de la famille découvrir ces caves souterraines. Alors, l'opération aura lieu les 8 et 9 juin prochains. Comment on fait pour s'inscrire? Alors, comme beaucoup d'organisations, nous avons un site internet qui est très consulté actuellement. Les inscriptions ont démarré le 10 février, vont jusqu'au 10 mai, et on s'inscrit depuis l'onglet inscription sur le site internet directement.
Et là, vous espérez avoir combien d'invités? Comme je vous le disais tout à l'heure, nous espérons 2000. L'an dernier, nous étions à 1400 parce que nous avons quand même passé 2 années, 2021-2022, sans pouvoir le faire à cause de la Covid. Non, 2020 et 2021, excusez-moi. Nous avons repris en 2022 et avec l'an dernier, nous avions près de 1500 personnes et donc nous ne sommes pas loin des 2000. Nous espérons avoir les 2000 cette année. Et alors, l'organisation, c'est très particulier? Très, parce que en fait, tous les acteurs du Front Sadé sont concernés. D'abord, nous avons une équipe de 240 un fichier de 240 bénévoles à peu près. Sur ces 240 bénévoles, les besoins sont de 160 à 170 personnes réparties sur les 8 salles, étapes, dans les 8 villages étapes. Ensuite, nous avons une soixantaine de vignobles qui soutiennent l'événement et nous en avons une vingtaine qui sont très très actifs, qui sont présents le samedi soir lors de l'apéritif offert par les vignobles, lors des tablées gourmandes que nous avons mis en place et qui ont beaucoup de succès. Et ensuite, nous avons tous les élus du Front Sadé, les 18 communes, qui sont derrière nous et qui soutiennent l'événement. L'inscription, elle est chère? Oh, j'ai du mal à retenir le prix tellement ça reste un des souhaits premiers de l'équipe dirigeante, c'est surtout de faire quelque chose qui soit accessible à toutes les bourses. Je crois que ceux qui viennent une journée, c'est aux alentours de 25 €, si ma mémoire est bonne, ou 27 €. Et sur 2 jours, c'est 35 € avec les repas offerts pendant les 2 jours, le service de bus offert, le t-shirt offert, enfin, et surtout, bien sûr, le plus important, le vin, les vins du Front Sadé qui sont offerts pendant les repas. Mais à consommer avec modération. Bien sûr, mais de toute façon, ils ont quand même le temps puisqu'ils marchent toute la journée, donc ils peuvent éliminer facilement. On peut aussi savoir quelle est la distance que les gens vont parcourir? Alors, la boucle totale qui relie les 8 villages étapes, elle fait 64 km. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous réalisons le repérage pour vérifier chaque coin et recoin et que nous puissions passer. Nous avons prévu de le faire. Mais chacun peut faire la distance qu'il veut. Il y en a qui viennent une journée, qui font 1, 2, 3, 4 étapes. Et la majorité viennent les 2 jours et font pas forcément la totalité, mais font le maximum d'étapes. Je vous souhaite un grand succès pour ces 8 et 9 juin prochains. Merci beaucoup et puis bien sûr, venez nous voir ce week-end-là et nous aurons plaisir à vous accueillir, il n'y a aucun problème. Voilà, c'était donc le mot de la fin. À très bientôt, 8 et 9 juin, ici au château de la Rivière.